Bonjour, nous sommes le jeudi 6 novembre et je voudrais vous parler de la bénédiction, le statut de la bénédiction dans les religions monothéistes. Depuis peu, je me suis plongé dans les recueils de prières et dans la liturgie synagogale notamment, et j'ai été frappé de constater qu'il y avait parfois une sorte de renversement du destinataire, si on peut dire. Par exemple, la prière très connue en Israël, Evenu Shalom Alechem, 90% des Juifs la comprennent comme quelque chose qui s'adresse à d'autres humains. L'autre jour, je discutais avec des Arabes, des musulmans, de la formule Salam Aleikum. Eh bien, ils l'utilisent pour se saluer mutuellement. Or, il s'agit là d'un détournement de la bénédiction. Parce que, bon, Shalom est une forme de bénédiction en réalité. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça veut dire la paix soit sur vous, etc. On peut l'interpréter autrement, mais enfin, au départ, c'est ça. Et en réalité, la formule Evenu Shalom Alechem, ou Shalom Alechem, paix sur vous, littéralement, ça s'adresse aux anges, et non pas aux hommes. Et d'une manière générale, le judaïsme, quand il parle de bénédiction, il parle de bénir Dieu, béni sois-tu, etc. Et toutes les prières, par exemple, sur le vin, sur le pain, etc., passent par l'idée de béni soyez-vous, notre Seigneur, notre Dieu, roi du monde, et voilà, qui a sanctifié, qui tirait le pain de la terre, qui les fruits qui naissent des arbres, etc. Bon, donc, c'est béni, alors c'est assez paradoxal, mais ça veut dire que Dieu soit béni, que les anges soient bénis. Bénis par qui? Bénis par les hommes, quelque part. Donc c'est les hommes qui bénissent, c'est-à-dire qui rendent grâce au Seigneur ou aux anges de ce qu'ils leur apportent. Qui reconnaissent ce qu'ils doivent. Alors chez les chrétiens, c'est plus ambigu. Parce que il y a effectivement, quelque part, à un certain moment, il est dit bénissez Dieu, vous, serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu, mais en même temps, il est mis, par exemple, béni ô notre Père le repas de ce jour, béni la cuisinière qui nous chauffa le four, bon appétit petit frère. Enfin, béni soit Dieu le Père, merci au cuisinier, etc. Donc, la bénédiction, on ne sait plus très bien qui bénit qui. Est-ce que c'est Dieu qui nous bénit? Est-ce que c'est nous qui bénissons Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui nous bénit? Pourquoi est-ce qu'il nous bénirait d'ailleurs? Puisque bénir, c'est rendre grâce à. Donc Dieu n'a pas à nous bénir. Il y a une espèce de glissement sémantique là, qui est assez intéressant. Et je ne sais pas si ça a été suffisamment signalé. Normalement, chez les Juifs, il est clair que la bénédiction, la bracha, c'est la bénédiction. Nous remercions, c'est un remerciement, c'est une louange, alléluia. Donc, alléluia, c'est la louange à Dieu. C'est une louange adressée à Dieu. Et normalement, les Juifs n'ont pas à demander à Dieu de les bénir. Puisque bénir, ça veut dire, en fin de compte, les remercier, leur rendre grâce. Dans le vocabulaire aujourd'hui, si on demandait aux gens dans la rue qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction, je pense que généralement, ils ne diraient pas on bénit Dieu. Il dit c'est Dieu qui nous bénit ou c'est le pape qui nous bénit, par exemple. Voilà. Le pape nous bénit.
la bénédiction pontificale. Là. Et quelque part, c'est absurde. Les hommes n'ont pas à être bénis. Les hommes ont à bénir. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire bénir, c'est-à-dire bénédicter, à bien dire, à dire du bien d'eux. Bon, alors, chez les musulmans, il faudrait voir de plus près, tout ça c'est une esquisse de recherche, comme beaucoup de cas, mais chez les musulmans, il semble qu'il y ait un glissement d'une manière générale, et que le mot finisse par signifier quelque chose qui va d'en haut vers en bas. Je vous bénis, je vous bénis. Alors qu'en réalité, c'est qui va d'en bas vers le haut. Je te bénis, Seigneur, de me demander ceci ou cela. Et la prière, d'ailleurs, entre parenthèses, le mot prière a la même évolution sémantique. Je prie Dieu, mais je vous en prie, je te prie de faire ceci. Donc il y a une sorte de vulgarisation du vocabulaire liturgique dans la notion même de prière, dans la notion même de bénédiction, qui est assez stupéfiante. Qui penserait aujourd'hui que Shalom Aleichem ou Salam Aleikum, qui en dérive, renvoie aux anges. D'ailleurs, dans le langage courant, quand on dit à quelqu'un Shalom, c'est en fin de compte une abréviation de Shalom Aleichem. Et d'ailleurs, les Arabes ne disent pas, ils disent Salam Aleikum, ils disent complètement, mais c'est sous-entendu Aleichem. Et Aleichem, c'est un pluriel. Shalom Aleikum, c'est un pluriel. Donc quand on s'adresse à plusieurs personnes, bon, on peut dire, bon, il parle à plusieurs personnes. En réalité, moi-même, je peux très bien dire Shalom Aleichem en m'adressant aux anges. Hein? D'ailleurs, c'est intéressant ce pluriel, puisque vous savez qu'il y a eu une grande discussion sur le pluriel. Pourquoi est-ce que le nom de Dieu chez les Juifs est au pluriel? Et en tout cas, les anges, eux, ils sont au pluriel. Et Inch'Allah, Alhamdulillah, les Arabes ont quand même un sens très fort que tout se fait par la grâce de Dieu. Donc c'est lui qu'il faut bénir. Mais aujourd'hui, béni, ça s'est laïcisé, je dirais presque, ça s'est humanisé et on demande la bénédiction d'un parent, par exemple pour un mariage, un truc comme ça. Ce sont des bonnes paroles. Ce sont des bonnes paroles et ça n'est pas véritablement l'idée de rendre grâce de dire merci, n'est-ce pas? Je remercie. La reconnaissance, la gratitude, c'est la grâce, c'est le remerciement. Alors, puisque je suis sur les livres de prière, je rappellerai que ce qui est frappant dans cette littérature, dans ces corpus, c'est d'abord que si on étudie les livres de prière à la fin du XVIIIe siècle, notamment chez Mardochée et Venture, les années 1770-1780, et après, il est beaucoup insisté sur le fait qu'on fait ça pour les femmes. Parce que le livre de prière, moderne, il a deux fonctions. Il a une fonction de traduction. Il y a des livres de prière où il n'y a pas de traduction, mais globalement, c'est quand même lié à la traduction. On traduit dans la langue vernaculaire, ça peut être un ouvrage bilingue, d'ailleurs l'hébreu et le français, d'ailleurs c'est presque toujours le cas, mais c'est une traduction, et la traduction, ça tient au fait que y a des gens qui ne lisent pas l'hébreu ou qui ne comprennent pas, et comme dit Mardochée Venture, il dit, et notamment le sexe. Et ce qu'il appelle le sexe, c'est le beau sexe, c'est-à-dire les femmes.
Donc les femmes ne lisent pas bien, et on veut ramener les femmes à la religion, et donc on leur fait des livres qu'elles peuvent comprendre, en la langue qu'elles connaissent. Et on retrouve cette problématique dans la traduction des Septante, à l'époque d'Alexandrie. Mais là, il ne s'agissait pas d'une traduction à l'intention des Juifs, il s'agissait, semble-t-il, d'une traduction à l'intention des non-juifs. Mais justement, je crois qu'il y a une hésitation à ce sujet. On se demande si ça n'était pas finalement une traduction pour les juifs aussi, qui ne comprenaient plus l'hébreu. Et puis le deuxième enjeu, c'est le fait de la mise par écrit. Parce que dans les rabbins qui ont publié, enfin les personnes qui ont publié les livres de prière vers 1818-19, comme Drache, qui s'est ensuite converti au catholicisme, qui est le baron Drach, et comme Anspach, qui a publié à Metz un rituel qui a eu beaucoup de succès, ils le disent clairement, ils disent que avec la destruction du premier temple, l'exil de Babylone, etc., et la construction du second temple, eh bien, on est arrivé à la nécessité de mettre par écrit tout un corpus de prières parce que on ne pouvait plus rester à un niveau de l'oralité. Et c'est intéressant parce que l'argument qui justifiera, après la destruction du second temple, la rédaction de la mise par écrit du Talmud, c'est la même chose. Hein, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de détruit, parce qu'il y a une faille quelque part, qu'il faut mettre par écrit les choses. Donc l'écriture, c'est un palliatif qui vient compenser une perte de connaissance, une perte de savoir, une volonté d'unifier un ensemble hétéroclite et hétérogène, puisque c'est le rôle de la prière, de ces recueils de prières, de mettre fin à des bénédictions, je dirais, spontanées. Josie Eisenberg, dans L'Homme debout, écrit à l'introduction, il dit longtemps il n'exista d'ailleurs point d'autre prière, mais que spontanée, la Bible fourmille d'exemples devenus célèbres comme la prière improvisée par Abraham pour sauver Sodome. Donc voilà, il y avait ces livres de prière, quelque part, elles se substituent à la prière individuelle, la prière personnelle, ce qui nous pose un grave problème que je ne traiterai pas ici, qui est le problème du poids du collectif, du poids de la recherche de l'unité dans le collectif, ce qui est un paradoxe d'ailleurs, et qui passe par des expédients, par des procédés qui consistent justement à produire des textes qui sont imprimés, qui sont au moins imprimés ou manuscrits à l'époque qui précédait l'impression, avant le XVe siècle. Et tout ça, ça permet d'unifier le discours. Bon, voilà donc mes réflexions sur les livres de prière à ce jour. Le livre de prière est certainement un document majeur, au même titre que le corpus biblique et que le corpus talmudique.